Bonjour, bienvenue sur notre édition d'information. À la une, aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, M. Diény Manganga Moussavou, a lancé la deuxième phase du programme WEV en présence de quelques autorités, mais aussi des ONG, de l'association Bill et Melinda et des agriculteurs. Reportage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation a lancé ce 6 novembre 2019 la deuxième phase du projet WEV. Le président de la République, lorsqu'il a lancé le programme WEV, son ambition, c'était d'assurer un emploi décent à nos jeunes, à nos femmes, d'assurer la lutte contre l'exode rural, d'assurer une production nationale qui soit d'envergure, d'assurer finalement la compétitivité du Gabon. Le Gabon est un pays qui importe encore trop de produits alimentaires pour son alimentation. Et donc son ambition, c'est de changer ce paradigme, d'inverser ce paradigme. Et cette ambition, c'est une grande ambition. Parce que contrairement à ce qu'on dit, on a souvent dit que les Gabonais ne sont pas des agriculteurs, c'est archi faux, puisque tous, autant que nous sommes, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes issus de familles rurales, des familles qui ont vécu grâce à ces plantations et qui ont équilibré les revenus des familles grâce aux produits de la terre. Par contre, l'ambition est extraordinaire parce que passer de ce modèle d'agriculture de subsistance à une agriculture, je dirais, de grande échelle, une agriculture industrielle, demande qu'un certain nombre de choses soient faites. Et l'une de ces choses, c'est, quand on a une ambition aussi extraordinaire, aussi haute, c'est de travailler avec les meilleurs. Et au travers de ce programme WAVE, nous considérons que nous travaillons avec les meilleurs. Parce que ce que vous allez nous apporter, grâce à l'intelligence, grâce à l'expérience que vous avez accumulée au cours des années, c'est ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui en Afrique. Donc je voudrais vous féliciter d'avoir accepté de travailler avec nous, mais je pense que vous êtes aussi d'accord que travailler avec nous, pour vous aussi, c'est travailler avec les meilleurs, puisque nous sommes aussi les meilleurs dans l'ambition. Et nous allons... Merci beaucoup. Nous allons transformer cela, nous allons tout faire pour que le leadership que nous avons démontré jusqu'à présent dans ce programme reste intact. Et au Gabon, comme vous pouvez le constater, les questions sont réglées de manière transversale. C'est l'ensemble du gouvernement gabonais qui accueille le programme WEV ici au Gabon. C'est l'ensemble du gouvernement gabonais, avec les hommes et les femmes qui le composent, qui vont prendre ce programme en main et qui vont faire en sorte que l'écosystème, que l'ensemble des agriculteurs, que l'ensemble des chercheurs soient impliqués et le prennent à bras le corps. Remise des kits scolaires dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville par le premier maire adjoint Henri-Paul Biogo. C'était dans le quartier à Toabé. Et les mots à suivre. Le premier maire adjoint du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Henri-Paul Biogo, a prolongé son action sociale avec la distribution des kits scolaires aux enfants qui n'avaient rien reçu à la première étape. Cette fois-ci, dans le quartier à Toabé. Soucieux du quotidien des habitants de cette circonscription, la remise des kits est une aide pour les familles démunies en période de rentrée scolaire. En tenant compte de la politique de l'émergence du distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, le membre du bureau politique Henri-Paul Nambio ne saurait déroger à la règle du partage. C'est dans cette mesure que il y a 2 semaines de cela que des kits scolaires ont été remis dans notre arrondissement. Et certains enfants, malheureusement, n'ont pas pu y bénéficier. C'est donc pour cette raison que le premier maire adjoint du 2e arrondissement a estimé qu'il fallait rectifier cette erreur. Je remercie le maire de nous avoir donné les sacs, les livres, les cahiers pour bien apprendre cette année. Je remercie le maire de nous avoir donné les fournitures cette année. Des actes qui marquent l'engagement de la mairie du 2e vis-à-vis des populations. Faire du Gabon un pays où l'on donne à chacun l'opportunité de réussir, l'éducation est un facteur primordial. Pour le chef de l'État,
le Gabon doit tout miser sur la jeunesse. Pour emboîter le pas, le deuxième maire adjoint du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Nicolas Moussoudi, a également distribué des kits scolaires, cette fois-ci dans le quartier Avia. Plus de précisions dans ce reportage. Distribution des kits scolaires dans la commune de Libreville au 2e arrondissement avec le 2e maire adjoint Nicolas Moussoudi dans le quartier Avia. Une action humanitaire en cette période de rentrée scolaire vient soulager les parents submergés par les dépenses. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville pour marquer l'année académique 2019-2020. Nous avons été soucieux du devenir de nos enfants. Nous avons donc pensé faire un geste à ceux-là qui sont les plus démunis en leur offrant un kit scolaire pour cette année scolaire. Rappelons que ce geste s'inscrit dans la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vise à être proche des populations en améliorant leurs conditions de vie. C'est la première distribution des kits des fournitures scolaires sous l'impulsion du président de la République qui est soucieux du social et du devenir des jeunes Gabonais en matière de scolarité. Nous avons donc pensé faire un geste à nos petits frères, à nos enfants qui ont des soucis à se prendre en charge pendant les rentrées scolaires. Un geste social pour nos concitoyens dans le quartier. Les parents, les enfants remercient le maire du 2e arrondissement pour la présence habituelle dans l'implication des besoins des habitants de cette circonscription. On encourage l'action du maire de la commune du 2e arrondissement pour les cadeaux qu'il a pu donner, les kits scolaires qu'il a donné aux enfants. Ça nous arrange. Monsieur le maire, nous venons te remercier pour ces guides scolaires que tu nous as offerts. C'est très généreux de ta part. Ça nous va droit au cœur parce que c'est avec enchantement qu'on a reçu ces kits scolaires pour les monarques. À cette période de vache grasse, vraiment, on ne peut que le soutenir et que ça puisse se perpétuer, quoi. Habituellement utilisé dans la cuisine africaine, le piment est un ingrédient essentiel, mais sa consommation abusive peut entraîner des maux, lesquels regardons. Le piment est un ingrédient essentiel apprécié pour différents repas comme les soupes, les ragoûts, etc. Lorsqu'il est transformé en sauce pigmente, il peut pratiquement aromatiser n'importe quelle spécialité culinaire. Mais la consommation abusive de cet aliment représente un danger majeur pour la santé, comme en exemple, consommer directement du piment sans le mélanger à d'autres aliments causerait des brûlures aux lèvres et à l'estomac. Abuser du piment dans nos plats entraînerait des irritations sur la peau et d'autres cas tels que l'hémorroïde. Le piment n'est pas totalement mauvais, mais la consommation abusive n'est pas recommandée parce qu'elle procure des maladies dans l'organisme, choses comme ça. J'évite le piment parce que quand je mange d'abord même, ça me fait quelque chose au niveau de l'oreille d'abord même. Donc au niveau des ventres, on ne parlons plus. Il est fréquent de constater que le piment serait considéré chez certains comme une drogue. Chaque plat consommé doit contenir du piment à tout prix. Prisé et apprécié dans nos cuisines africaines, le piment devrait être consommé avec modération. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur Congo Info et à travers nos réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, s'il prête à Dieu. Entre-temps, gardez le sourire.